Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec vous, Sacha Vucinic, je l'ai bien dit. Vous êtes journaliste, réalisateur. On va pouvoir voir à partir d'aujourd'hui sur France TV, c'est en ligne, et samedi à 12h55 sur France 3, votre document incroyable, l'enfer du Nord. Donc c'est à l'occasion de la course Paris-Roubaix qui va, c'est samedi, c'est demain. C'est l'édition féminine et dimanche ce sera l'édition masculine. Et donc ce documentaire, l'enfer du Nord, c'est comme ça qu'on surnomme cette course mythique. Vous avez eu la chance d'être infiltré, d'être au cœur du peloton, et ça donne une séquence. Arkea, c'est ça, et ça donne une séquence absolument, un documentaire extrêmement fort où on voit la dureté, l'enfer n'est pas un mot usurpé. Alors racontez-nous un petit peu comment vous êtes arrivé dans cette aventure, dans cette histoire, et comment a démarré ce doc. Alors moi je connaissais pas grand chose au vélo, et il y a 3 ans on m'a proposé de travailler sur Tour de France au cœur du peloton, une série documentaire Netflix, et je suis tombé absolument amoureux de ce sport parce que je ne peux pas concevoir qu'on fasse ce sport. C'est de la folie pure. En temps de résilience, de sacrifice, c'est vraiment un sport extrêmement dur et âpre. Et en gros, on m'a proposé de faire un documentaire sur Paris-Roubaix, et j'ai fait des reconnaissances là-bas, et j'ai dit ok, je veux en être. C'est absolument, pour ceux qui l'ont pas vécu, ça porte vraiment bien son nom. Alors qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport aux autres courses, ce Paris-Roubaix? Alors, n'étant pas cycliste, je vous le dis tout de suite, voilà, ça, on le sait. Justement, c'est ça, c'est que c'est un regard extérieur où vous voyez peut-être des choses que ne verraient pas des journalistes qui sont habitués à commenter cette course depuis des années. Voilà, en fait, c'était de montrer l'humain dans ce sport et dans cette course qui est un monument du cyclisme pour ceux qui connaissent. C'est une course du coup d'un jour, alors pour les hommes et pour les femmes. Maintenant, cette édition féminine a maintenant 5 ans, nous on a filmé la 4e édition, et l'édition masculine a 121 ans. Donc c'est absolument monstrueux dans l'histoire du sport. Et moi, l'idée, c'était de me dire, ok, imaginons que je ne sois pas féru de vélo, comment je peux faire aimer le vélo à un autre type de spectateur? Et pour moi, c'était cet angle-là, l'humain, les sacrifices, et surtout les personnes qui accompagnent ces athlètes de haut niveau, les femmes, les compagnons, et c'est ce point de vue-là que je trouve hyper intéressant dans le documentaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est un peu comme des danseurs, Ils ont des régimes, ils contraignent leur corps, ils entraînent leurs muscles, et pour eux, c'est arriver est déjà une victoire. C'est exactement ça, c'est la dernière folie du cyclisme, comme ça a été surnommé. Il y a beaucoup, c'est la dure des durs, et il y a quelque chose dans le Paris-Roubaix qui est absolument imprévisible. C'est-à-dire qu'on soit outsider ou non, c'est ce que dit Emmanuel Hubert dans le documentaire, tout peut arriver. Et c'est absolument vrai. À cause de ces fameux pavés en particulier qui sont assez terrifiants et traîtres. Et dans votre documentaire, ce qui est intéressant aussi, c'est le dispositif. Vous êtes réalisateur, vous êtes journaliste mais réalisateur, donc il y a un parti pris dans la manière de filmer. En particulier, on voit l'arrière du peloton, ce qu'on ne voit pas toujours dans les commentaires en direct. Tout à fait. Alors après, moi je viens du cinéma, du coup j'avais à cœur de sublimer aussi ce sport qui est absolument magnifique en soi, et du coup on a eu un dispositif assez exceptionnel grâce aussi à notre savoir-faire sur la série Netflix. Où en fait on a parce que vous avez, ça s'appelle Au cœur du peloton, c'est ça, Au cœur du peloton, sur Netflix, qui a eu un succès fou. Il y a eu 2 saisons, et donc la 3e arrive. La 3e arrive. Et donc vous disiez ce dispositif, ce que vous avez fait sur Netflix, vous avez aidé dans la manière de filmer justement. Exactement. Et il y avait quelque chose aussi. Vous parliez de l'arrière du peloton qui était important pour nous parce que au-delà des résultats d'Arkea BNB Hotel, nous on a suivi comme le dit Emmanuel Hubert, des outsiders. Donc il fallait absolument, quoi qu'il arrive dans la course, qu'on ait une caméra sur eux. Et donc avec ASO et France Télé, on a réussi à avoir un de nos cadreurs équipé avec une caméra spéciale qui s'appelle un Ronin 4D, dont tout le monde parle grâce à la série Adolescence sur Netflix. Et en fait, on a des plans absolument incroyables à quelques centimètres des coureurs et des coureuses. C'est le même système que sur Adolescence. Exactement, c'est la même caméra. C'est le même système. Qui suit en continu. Et stabilisé. Dans un truc. Alors vous suivez à la fois les hommes, les femmes, ce qui est assez original aussi, cette alternance entre, puisqu'on voit la différence aussi qu'il peut y avoir entre la course
féminine et la course masculine? Alors, certes, il y a des différences, mais l'idée du documentaire, c'était aussi de montrer tous les points communs. C'est le même pavé, la même douleur, les mêmes sacrifices, les mêmes enjeux sportifs. Et c'est ce qu'on a essayé de montrer dans le documentaire. Pour moi, l'originalité, c'était cette idée du montage alterné sur la course hommes et femmes, pour montrer qu'en fait, c'était qu'un seul et même monument pour eux. Et c'est ça qui m'intéressait beaucoup, c'était de parler des femmes dans ce sport. Voilà. Et la domination de Pogacar, par exemple, de joueurs comme ça. Alors, Pogacar n'était pas sur cette édition-là. Il arrive là. J'ai hâte de voir ça. Mais là, c'était Mathieu Van Der Poel pour les hommes et Lotte Kopecky. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'on a les deux champions du monde qui gagnent la course avec une facilité un peu insolente. Insolente et parfois il y a toujours cette question du dopage qui revient systématiquement quand on parle cyclisme. Je pense que ça c'est un sujet malheureusement qui va poursuivre les fans de ce sport, et moi je le traite pas dedans parce que je crois en la rédemption et l'idée que chaque équipe maintenant fait attention à ça. Ça existait, je pense que personne ne s'en cache, mais c'est vraiment pas le sujet du documentaire. Non, c'est vraiment pas le sujet, mais la question se pose à chaque fois. Bien sûr, on parle de ces champions qui gagnent tout sûr que quand avec on voit une facilité déconcertante. Quand on voit des scores pareils et des stats pareils, c'est sûr, je pense que des gens peuvent se poser la question, mais c'est quand même un incroyable sport de souffrance, et de folie. Ça pense à quoi un cycliste quand il roule? À la douleur. Je pense qu'ils sont en permanence, c'est-à-dire que quand il démarre la course, parce qu'on se dit il roule. Alors est-ce qu'il pense tiens, j'ai pas acheté de clémentine hier, ou est-ce qu'il pense à la douleur, ou est-ce que vous vous êtes demandé un peu ce qu'il y avait dans leur tête et qu'est-ce qui se passait quand ils roulaient? Je pense que c'est extrêmement stratégique et long comme épreuve. Il faut faire comprendre aux gens que c'est une course qui dure plusieurs heures. Donc je pense que c'est une concentration maximale sur être bien placé avant chaque secteur pavé, parce qu'en gros, on passe d'une autoroute à une route extrêmement étroite, où en gros, pour s'en rendre compte, vous le verrez dans le documentaire, parce qu'il y a des GoPro, on est à quelques centimètres du public. Alors, vous avez fait à l'intérieur du Tour de France, il y a une saison 3, vous avez filmé le Tour de France qui arrive là? On a filmé l'édition précédente. Parce que dans la nouvelle édition, il y a quelque chose d'incroyable. C'est que vous savez que le cyclisme a été un carton durant les Jeux Olympiques en France. Ça a été un succès fou. Et pourquoi il y a eu un succès? C'est parce qu'ils ont été sur la butte Montmartre. Et la butte Montmartre, qu'est-ce qu'elle a? Elle a aussi des difficultés, non seulement pour grimper, mais il y a aussi des pavés. Écoutez. C'est l'une des images mémorables des JO de Paris. Une ambiance qui monte autant que la route. Dans les ruelles de Montmartre, le public déchaîné au passage des cyclistes. On est là pour les Français, pour le spectacle, c'est incroyable. L'ambiance est vraiment géniale, on s'amuse vraiment bien, le temps passe très vite, on chante beaucoup. Des chants, des rires, un coureur acclamé à sa sortie des toilettes. Cette proximité joyeuse avait marqué les sportifs. Dans Montmartre, le bruit était juste fabuleux et c'est ça qui a été très fort. Après, j'ai forcément les images de l'arrivée, moi plutôt. Va-t-on revivre ces moments-là en juillet prochain? L'ultime étape du Tour pourrait bien passer par Montmartre. Le Tour de France sur la butte, voilà qui va parler au monde entier. Ce serait un astucieux mélange de Paris-Roubaix pour les pavés et d'Alpe d'Huez pour l'ambiance. Cela changera en tout cas des dernières étapes habituelles, sans relief, sans enjeu, où les concurrents trinquent en roulant. C'est génial pour cette année de passer par Montmartre. Surtout que moi j'ai une chance folle, c'est que j'étais en immersion avec la Soudal Quick-Step, donc Remco Evenepoel. Donc je peux vous dire que je l'ai vécu vraiment au cœur de cette victoire. C'est incroyable. Et du coup, vous comprenez un peu mieux, vous, personnellement, qu'on puisse faire ce sport? Absolument. Alors, je vous avoue que moi, j'utilise une bicyclette électrique. On va pas se... La bicyclette. Oui. Après, en tout cas, non, moi je suis sportivement sur de l'électrique. Après, oui, j'ai surtout compris que c'était pas du tout un sport individuel. Et c'est ça qu'il faut souligner pour ceux qui connaissent pas. C'est extrêmement stratégique et toute une équipe travaille pour un coureur ou... Ça aurait un intérêt, c'est une question bête, je le dis tout de suite, ça aurait un intérêt de faire un Tour de France des vélos électriques?
pour promouvoir l'écologie vraisemblablement. Après, ce qui est incroyable, c'est de voir ce que font ces êtres humains sans moteur. C'est-à-dire qu'ils vont plus vite que moi avec mon moteur. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le vélo, les statistiques parlent pas, mais c'est incroyable. Est-ce que vous avez fait des recherches? L'édition qui a été la plus dantesque, c'est laquelle? Il y en a eu beaucoup. Je pense même après-guerre, ça a été très très dur. Ouais. C'est des secteurs pavés qui sont... oui, c'est ça que je voulais dire. Montmartre, des pavés, d'accord. Mais les pavés de Roubaix, comme on les a filmés dans le documentaire en macro, ça vous donne Ils sont entretenus ou pas? Ils sont... Alors, j'ai pas envie de spoiler tout pour les spectateurs, mais regardez, il y a... C'est expliqué dans le doc. La compétition a sauvé les pavés, en fait, globalement. Exactement. Et beaucoup de gens travaillent à continuer ce monument du sport. Document formidable, donc à l'occasion du Paris-Roubaix. Ce sera sur France 3 samedi à 12h55 et c'est déjà sur la plateforme de France.tv. L'enfer du Nord qui porte si bien son nom. Merci d'avoir été avec nous, Sacha Vucinic. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Et tout de suite les débats. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.